Shabbat Shalom, on va voir les amis. Shabbat Parashat Shemini et Shabbat Para. On a deux parachiotes très particulières ce Shabbat. Et je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, où qu'ils soient en Israël ou en Chutz La'aretz, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande réfoua shlema. Et avec ce temps d'hiver que nous avons, en ayant changé l'heure, en étant passé en heure d'été, n'oubliez pas pour ceux qui vivent en Israël que les horaires de Shabbat ne sont pas les mêmes que la semaine dernière, puisque nous avons rajouté une heure en heure d'été. Voilà. Donc ça, c'était très important de le dire. Il faut savoir que cette semaine, nous sommes dans la paracha de l'inauguration du Mishkan, la paracha de Shemini. Et il faut savoir que lorsqu'on prend le Sefer Torah et qu'on l'ouvre et qu'on va au milieu du Sefer Torah, qu'on cherche le milieu complet du Sefer Torah, on arrive exactement à la paracha de Shemini, qui est la paracha du milieu du Sefer Torah. Pourquoi elle est la paracha du milieu? Parce qu'en fait, vous savez que lorsque, par exemple, on a une montagne, on a deux côtés, on a un sommet. Et bien, le sommet, c'est le milieu. C'est exactement pareil avec la paracha de Shemini. Étant donné que depuis la création du monde jusqu'à la fin du Sefer Torah, le point essentiel pour lequel les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est pour faire une maison, une demeure à Kadosh Baruch Hu sur terre. Et ça a été réalisé quand? Le jour de l'inauguration du Mishkan. C'est vrai que la création des ustensiles et des différents éléments de construction ont été faits avant, mais aujourd'hui, dans cette paracha, la paracha de Shemini, donc du 8, Bayom à Shemini, nous avons exactement l'inauguration. Et l'inauguration, elle va faire que le Mishkan va être en place et le Mishkan va commencer à fonctionner correctement, donc que la Shekhinah va pouvoir maintenant se révéler au peuple d'Israël. Donc ça veut dire que Dieu va pouvoir résider dans sa maison. Il faut savoir que pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu a officié en tant que Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il montait le Mishkan, il démontait le Mishkan. Pendant 7 jours, il faisait le service. Et le 8e jour, Dieu lui a dit, maintenant c'est ton frère qui va faire le service du Mishkan. C'est ton frère qui va rentrer et qui va devenir le Kohen Gadol. Et on peut se poser la question, alors, si nous sommes dans l'inauguration du Mishkan, dans une journée exceptionnelle, ce pourquoi le monde a été créé, une merveille, ça y est, enfin, l'aboutissement de la sortie d'Égypte, la création et l'inauguration du Mishkan. Pourquoi est-ce que la paracha commence par le mot Vayehi? Vayehi, Bayom Hashemini. Et ce fut au 8e jour. On sait très bien que lorsque une paracha commence par le mot Vayehi, elle est toujours source de problèmes ou de malédictions ou de mauvais augure. Donc la paracha de la semaine aurait dû commencer par le mot Ve'aya. Ve'aya qui est un langage de gloire, de bonnes nouvelles. Non, Vayehi. Comme Vayehi Bibi Achashverosh. Alors pourquoi est-ce que la paracha commence par ce langage de Vayehi? Il faut savoir que l'inauguration du Mishkan par Aaron, elle va être entachée par la mort de 2 de ses enfants, Nadav et Avihu, les 2 grands enfants d'Aaron. Il avait 4 enfants, 4 garçons, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar. Et Nadav et Avihu, le jour de l'inauguration du Mishkan, vont amener un feu étranger dans le Kodesh HaKodashim, et il va sortir du Kodesh HaKodashim un feu comme un serpent qui va rentrer dans leur narine et qui va les brûler de l'intérieur. Et donc c'est pour ça, le jour de l'inauguration, le jour le plus grand, le plus fantastique du peuple d'Israël, le jour où enfin la présence divine va se révéler dans sa demeure sur terre, eh ben, les 2 fils d'Aaron, ils décèdent. Il faut comprendre que c'était pas n'importe qui, c'était pas des tocards les fils d'Aaron, c'était pas des petits rabbins, non, c'était des géants en Torah. Mais il y a eu un problème. Ils ont passé outre les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut comprendre que même si ça part d'une bonne intention, si on a des fois l'intention de faire des choses, mais que Dieu ne nous les ait pas demandées et que ça va à l'encontre de ce qu'il nous a demandé, eh ben on risque la mort, comme ça s'est passé avec Nadav et Avihu. Et c'est pour ça que dans la suite de la paracha, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe de dire à Aaron, et le Kohen ne devra pas servir en état d'ébriété ou après avoir bu du vin. Et de là on comprend que
Nos sages nous disent que Nadav et Avihu, ils sont rentrés, ils avaient bu du vin. Mais à part ça, on nous dit qu'ils avaient aussi amené ce feu étranger alors qu'il n'avait pas été demandé. Donc c'est comme de la Avodazara. Et qu'ils n'étaient pas mariés. Et qu'il y a besoin d'être mariés pour faire le service sacrificiel. Et qu'en plus de ça, ils étaient sur le chemin du retour de l'inauguration. Et que, à un moment, Nadav et Avihu, ils ont parlé ensemble. Et qu'il y en a un, il a dit à l'autre. Il a dit, quand est-ce que ces deux vieillards vont mourir pour nous laisser la place pour devenir les chefs du Ham Israël. Il parlait de Moshe et Aaron. Akadosh Baruch Hu a dit, on verra qui enterrera qui. Et donc, il y a eu une grande tristesse ce jour du 8e jour, ce jour du numéro 8, ce jour du chiffre 8, au-dessus de la nature, le chiffre du Olam Haba, le chiffre où enfin la révélation divine se fait dans le peuple d'Israël. Mais le sujet sur lequel je voudrais me pencher aujourd'hui, c'est pas la mort de Nadav et Avihu, c'est la suite de la paracha. Dans la suite de la paracha, on nous parle de la cacheroute. On nous parle des aliments qui sont cachers et non cachers, des animaux qui sont cachers et non cachers. Et que les signes distinctifs, on nous dit que pour qu'un poisson soit cachère, il va devoir avoir des écailles et des nageoires. On nous dit que un animal domestique, il devra avoir les sabots fondus et devra ruminer. Et on nous dit que les volatiles, alors on va nous donner les volatiles. Et en fait, tous les volatiles qui sont cachers, eh ben c'est des volatiles qui ne sont pas des prédateurs en fait. Et tous les volatiles qui sont prédateurs ne seront pas cachers. Et même au niveau des animaux domestiques, il faut qu'ils aient donc les sabots fendus et qu'ils ruminent. Et il faut savoir, après on va nous énumérer quelques animaux qui ont l'un des deux signes. Comme le porc, il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Donc il n'est pas cachère, comme la gerboise par exemple, comme le chameau, ils ont un des deux signes. Donc, il faut comprendre que si la Torah nous met en lien ces deux choses qui nous parlent de le Mishkan, de l'inauguration du Mishkan et de la nourriture cachère, c'est qu'il y a forcément un lien entre les deux. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui les relie. Et il faut savoir que nos sages nous disent que dans la Torah il y a marqué qu'il y a d'âme ou un nefesh. Car le sang, c'est l'esprit. Ça veut dire quoi, le sang, c'est l'esprit? Ça veut rien dire du tout. Et nos sages nous expliquent que si, ça veut dire exactement que tu es ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. C'est pour ça que pour te rapprocher de la sainteté, te purifier et réussir à être proche d'Akadosh Baruch Hu comme c'était le travail dans le tabernacle, dans le Mishkan et même dans le Beit Hamikdash, le travail des sacrifices, les karev, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il allait falloir que tu sois purifié. Et que si tu allais manger des aliments non cachers, il était impossible de te purifier. Parce que les aliments non cachers, ils te bouchent les pores. Et en fait, ils ne permettent pas à la sainteté de t'habiter. Donc, tu es bloqué pour faire tes chouvas. Donc, lorsque tu veux faire tu veux faire tes chouvas, la première chose qu'il faut faire, c'est de manger cachère. C'est d'arrêter de manger des aliments qui sont interdits. Et en fait, qui a d'âme ou un effet, c'est-à-dire que ce que tu vas manger va s'imprégner en toi. Tu vas devenir ce que tu manges. Et même, qui plus est, même dans les aliments cachers, le sage nous dit, mange avec parcimonie, fais attention à ta façon de manger. Il y a une façon pour manger, il y a une façon de se tenir à table. Aussi, de ne pas trop manger, de ne pas être un glouton. Parce que même le fait d'être un glouton en mangeant des aliments cachers, ce n'est pas bon non plus. Donc, qui plus est les aliments non cachers, de manger par exemple les fruits de mer. Nos sages nous disent les fruits de mer, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est sale. Ça veut dire quoi c'est sale? T'as déjà vu un homard, ça n'a pas l'air sale. Et en fait, on nous dit que les fruits de mer sont l'équivalent en fait de ce qu'il y a sur Terre. On nous dit que les fruits de mer sont l'équivalent des rampants sur Terre, des cafards sur Terre, des choses comme ça. Donc en fait, par exemple que la crevette c'est l'équivalent du cafard. Et il faut comprendre que, puisque chaque entité sur Terre, elle a son écho dans la mer. Donc il faut savoir que les fruits de mer, c'est ce qui mange toute la saleté, toutes les résidus, c'est sale, c'est pas propre en fait. Donc en fait, on nous mange des choses qui doivent être propres, qui doivent être saines. Et qui plus est, il y a une question fondamentale dans ces signes. Dieu ne donne pas des signes par hasard. Il faut savoir que le sabot fendu représente Édom. Il représente le porc. Le porc, il montre que ses pattes de devant et il dit, regardez,
j'ai les sabots fendus, donc je suis cachère. Mais en fait, il n'est pas cachère. Et donc, il représente celui qui se place vers l'avenir, celui qui va de l'avant, celui qui veut vivre avec son temps et même avec le futur. On va toujours de l'avant, on ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. On avance, on avance, on avance. On est des conquérants du monde, des conquérants du temps. On va montrer au monde qu'on est présent à chaque instant. Et donc ça, c'est les sabots fendus. Alors que les animaux qui ruminent, les ruminants, celui qui n'a pas les sabots fendus mais qui rumine, c'est le chameau. Et le chameau, c'est Ishmaël. Celui qui regarde, donc Ishmaël, c'est donc c'est l'Orient, puisque l'Occident, c'est le port. L'Orient, c'est celui qui regarde en arrière, celui qui vit dans ses traditions, celui qui te dit, on te coupe tu as volé, on te coupe une main, tu as un truc, tu vis dans les traditions ancestrales et tu n'avances pas dans le futur, tu avances directement. Mis à part quelques pays qui ont mélangé les deux, la plupart des pays arabes sont sur la charia, sont sur des lois qui n'ont pas évolué, c'est plutôt moyenâgeux, d'accord? Donc on va se tenir que sur le passé, on s'habille comme avant, on n'évolue pratiquement pas, on va évoluer par rapport au monde, mais pas par rapport à la mentalité du monde et pas par rapport à une adaptation qui va pouvoir permettre aux gens de vivre leur réalité dans la vie de tous les jours. Il va y avoir un clivage. Et il faut comprendre que, en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez manger des animaux domestiques qui ruminent et qui ont les sabots fondus. Ils sont ces deux choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir faire, en tant que juif, avec ton passé et avec ton futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être juif si tu mets de côté ton passé. C'est-à-dire que si tu renies tes origines, tu renies ce qu'ont fait tes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça même qu'on dit que Maaseh Avot Siman Labanim, les actions des pères sont un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'ont fait nos pères, ils nous permettent aujourd'hui de vivre. Pourquoi? Parce que c'est Avraham qui nous a donné le chesed, Yitzhak qui nous a donné la Meshirut Nefesh en donnant son coup, Yaakov en nous permettant de nous battre contre l'ange des Saves, nous permettant de combattre malgré l'adversité de tout temps, en ayant séparé ces deux camps, en disant si un camp il tombe, et ben l'autre il continuera à vivre. C'est ce qui s'est passé pendant la Shoah. Donc tu peux pas oublier ton passé. Si tu es un juif, tu dois respecter les coutumes ancestrales et aussi les lois de la Torah, le Shabbat, la Nida, manger kasher, qui sont des lois qui ont été données dans la Torah il y a plus de 2000 ans à Moshe Rabbeinu. Et ça, tu peux pas les oublier. Et tu dois quoi? Et tu dois regarder vers l'avant. Pourquoi? Parce que tu dois aller vers un point qui s'appelle le Mashiach. Le Mashiach qui te dit que ça va être une autre façon de vivre le judaïsme, le Mashiach, une libération, pas une libération des mœurs comme on peut entendre, comme a voulu nous faire croire l'Occident. On est libre, on fait ce qu'on veut, c'est archaïque la Torah, il n'y a pas besoin. Pourquoi tu veux t'embêter à te marier avec un juif, ça sert à rien. Ou avec une juive, les non-juives elles sont belles, les non-juifs ils sont beaux, ils ont de l'oseille, ils sont sympathiques. Pourquoi tu veux te marier avec un juif? Pourquoi tu as besoin de manger kasher? Mange au McDo, c'est plus pratique. Fais n'importe quoi, c'est plus pratique. Va regarder n'importe quoi. Pourquoi te mettre des limites? Pourquoi te mettre des barrières? Pourquoi vivre archaïquement? Non, c'est faux. C'est faux. Dieu il te dit que ce que tu vas manger, ça va te permettre de te rapprocher de la sainteté. Plus tu vas manger dans la sainteté, plus tu vas manger des aliments cachers, plus tu vas avoir la capacité de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Moins tu vas manger cacher, plus tu vas manger n'importe comment, plus tu vas descendre dans ton niveau de sainteté. Comment on l'appelle même chez les non-juifs aujourd'hui? La malbouffe. La malbouffe, elle provoque l'obésité, elle provoque des problèmes de diabète, elle provoque des problèmes de sucre, etc., 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 qui fait que, en fait, tu as un problème de vivre. Et la Torah, c'est une Torah de vie. Donc en fait, lorsqu'on mange pas kasher, même aujourd'hui, les non-juifs, pas la Torah, ils disent qu'il y a un problème de mélanger le lait et la viande, que ça fait des problèmes au niveau des graisses, etc. Le niveau de la Nida, des scientifiques, ils se sont levés pour dire que oui, il est important de laisser la femme se reposer une semaine après qu'elle ait eu ses pertes sanguines, pour pouvoir
pour qu'il y ait en fait comme une plaie qui va se fermer en fait, pour que ce soit moins douloureux et que ça provoque pas des cancers. Des scientifiques ont dit ça. Donc c'est que la Torah avait raison quelque part, non? Et donc, si Dieu nous ordonne de manger cachère, si Dieu nous dit qu'il a besoin de se rapprocher de nous pour avoir un équilibre entre le passé et le futur, c'est-à-dire que le point d'équilibre du juif pour vivre sa Torah, mais à l'époque où il vit, c'est de manger cachère. C'est le secret de manger cachère. C'est-à-dire que manger cachère, c'est pas seulement le fait d'avoir un bon repas cachère, parce qu'on peut manger très bien cachère aussi. C'est pas parce qu'on mélange pas le lait et la viande, ou qu'on mélange pas le poisson et la viande, ou qu'on ne mélange pas le poisson, la viande et le lait ensemble, comme on voit dans certaines émissions. Non, c'est pas un problème. C'est le point d'équilibre du rapprochement de la sainteté. À tel point qu'il est mis en rapport avec la grandeur de ne pas offrir un sacrifice dans le temple en état d'ébriété, ou bien d'offrir un sacrifice qui n'a pas été demandé par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le respect des lois de la cacheroute est un des fondements du Ham Israël. Et c'est ce qui nous permet de tenir. Et c'est pour ça que, vous savez que j'avais écouté cette idée que j'avais trouvée formidable il y a quelques années, que un des pays qui avait été le plus touché par l'assimilation était la France. Pourquoi? Parce qu'ils nous avaient fait manger leur pain tsarpat, une pâte qui est fine. C'est ça tsarfat, c'est une pâte qui est écrasé. Et en fait, il faut savoir que le seul pain au monde qui ressemble au serpent, celui qui nous a fait tomber à la faute originelle, c'est la baguette française. Vous allez pouvoir voir tous les autres pains, italiens, tunisiens, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas la forme d'un serpent. Par contre, la baguette, c'est un joli serpent. Donc il faut comprendre que en nous faisant manger, on a réussi à tomber. C'est comme ça en fait. Quelqu'un qui va manger taref, il va avoir les pores bouchés, donc toutes les paroles de Torah que tu pourras lui dire, il va pas pouvoir les accepter. Tu vas pouvoir l'amener dans des séminaires, tu vas pouvoir l'amener à la synagogue, ça va pas marcher. Tu veux qu'il commence à pouvoir goûter à la douceur de la Torah, eh ben, il faut qu'il arrête de manger cachère. Et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, la première faute originelle, elle était: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pour réparer la première faute originale, il faut garder sa bouche. Donc il est très important de garder sa bouche, aussi bien parce que tu rentres, mais aussi parce que tu sors de ta bouche. Ce que tu rentres, c'est les mets que tu vas manger, qui est une cacheroute comme il faut, correct, même si ça coûte un peu plus cher, c'est pas très grave. Et bien sûr, ce que tu sors de ta bouche, c'est quoi? C'est de ne pas dire du lachon hara. Donc en fait, ce que tu rentres dans ta bouche, c'est important parce que c'est une mitzvah de la Torah. Manger cachère, c'est une mitzvah de la Torah. Mais ne pas dire du lachon hara aussi, c'est une mitzvah de la Torah. Donc savoir que ce que tu rentres, il est important, ce que tu sors, il est important. Donc le sens le plus important à garder, surtout dans notre génération, c'est notre bouche. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de comprendre que pour avoir un équilibre et se rapprocher de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, pour lui faire une demeure ici sur terre, il faut savoir garder notre bouche. Shabbat, Shalom, Mevorach.